Coucou les jolis cœurs et bienvenue pour un nouveau vlog. Nous sommes le 15 mars, déjà la moitié du mois de mars qui est en train de filer, voilà, qui est déjà presque passé. Je suis contente de faire un vlog, j'espère qu'il vous plaira tout autant et que j'arriverai à diversifier le contenu. Voilà, vous mettre des balades aussi. Bon, ça dépend du temps, j'avoue qu'ici ils annoncent pas du top top, donc voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais venir vous parler de la lecture que j'ai presque terminée. C'est Dark Hunters, c'est le tome 2, c'est Les démons de Kyrian et c'est de Sherilyn Kenyon. Alors, je sais pas vous, mais je déteste quand on met un, le nom de la personne en grand comme ça. Je trouve ça très égocentré. Et là, pour le coup, c'est vraiment centré. Alors, ça c'est une saga, parce qu'elle est très longue cette saga, que j'ai commencé il y a déjà longtemps. Et j'avais acheté les 4 premiers tomes d'un coup. C'était lors de mes achats impulsifs d'il y a longtemps. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit dans le registre un peu sensuel, vous voyez, un petit peu à la 50 nuances degrés, quoi. Bien que je n'ai lu que le premier livre et je l'ai lu en diagonale. C'est pas vraiment le genre de lecture qui m'emballe, en fait, qui m'emmène, etc. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'on faisait appel à la mythologie romaine, la mythologie grecque, même chamane, je pense, du côté chamanique, donc dans différentes cultures, et c'est pour ça que j'ai pris les 4 premiers tomes. Et ici, dans le deuxième, alors je vous préviens, on lève les yeux au ciel plein de fois. C'est un livre qui est rempli, et quand je dis rempli, il est rempli de clichés et ouais, de clichés, un truc de fou. Euh, Par exemple, les, les hommes, ils sont tous beaux dedans. Il n'y en a pas un qui est dégueulasse. Ils sont tous beaux. Non, mais sérieux, quoi. Ils sont tous canons, ils sont tous sculptés dans du marbre. Voilà, quoi. Et alors, on a l'héroïne qui est kidnappée dans les premières pages. Hein, je ne vous spoile rien. Et elle fait partie de la famille Devro, voilà, d'une grande famille avec, je crois qu'elle a 7 sœurs, il me semble, donc elles sont 8 en tout. Et en fait, elles sont toutes, elles chipotent toutes un peu, je pense, à la magie d'une façon différente. Et Amanda, elle y croit pas. Et pourtant, apparemment, elle a des pouvoirs, voilà, énergétiques, etc. C'est juste que elle, ça l'intéresse pas. Et la raison, elle le dit, hein, pourquoi un peu plus tard dans le livre. Et donc elle se fait kidnapper dans les premières pages et figurez-vous qu'elle se retrouve accrochée, attachée à un homme. Elle se retourne et la première chose qu'elle dit c'est «Oh, bon», elle dit «Ça va, monsieur, monsieur, vous êtes réveillé?» Bon, il répond pas, le gars, donc il est encore sonné. Et puis elle se dit ainsi «Oh, il a des épaules bien larges. Oh, il a l'air d'avoir les bras musclés. Oh, et son dos, quelle stature. Oh, oh, mais pourquoi je pense à ça alors que je suis attachée je ne sais pas où, dans un lieu où il fait tout noir, tout sombre?» Hein? Je veux dire, merde, quoi, quand même, même si t'es attaché à un beau gosse, tu sais pas où, t'as quand même été kidnappé, moi je ferais pipi dans ma culotte, quoi. Bah, je sais pas. Donc voilà, c'est rempli de choses comme ça, il faut le savoir. Après, heureusement qu'il y a cette touche mythologie qui est là. Ici, Kyrian de Thrace, on est avec lui, donc on suit son histoire. Ce sont souvent des hommes torturés, enfin souvent, c'est que mon deuxième, donc je peux pas dire, mais ici, il a été torturé, voilà. Dans le premier, c'était pareil aussi, et en fait, les dieux se vengent, en fait, ou alors ils ont une punition, en fait, voilà, et ils doivent vivre leur punition durant des siècles et des siècles et des siècles, où ils ne connaîtront jamais l'amour. Et c'était la même chose dans le premier et c'est la même chose dans le deuxième. C'est le même style, ne vous attendez pas à ce que ce soit différent. Euh, Parce que c'est vraiment construit de la même façon. J'ai l'impression qu'on a fait juste que remplacer les personnages, les changer et changer un peu les endroits et un peu l'histoire et ça y est. Donc voilà, j'ai encore 2 autres livres à lire. Je les lirai, je pense, mais je pense pas continuer, sincèrement, parce qu'il y a beaucoup de passages que je lis en diagonale. Donc ici, on se retrouve avec Amanda, qui est
qui est célibataire, qui vient de se faire larguer par son petit ami. Elle pensait que c'était le bon, elle l'a présenté à sa famille, mais comme sa famille est un peu particulière, il y en a une qui s'habille tout en noir, qui est un peu gothique, qui chasse les vampires, etc. Bah lui voilà quoi, hein, clairement il s'est foutu de sa gueule, il a été le dire à tout le monde au bureau, parce qu'elle est comptable, Amanda, et du coup, ben voilà quoi, ça s'est pas plus très bien passé. Et à un moment donné, il y a une de ses sœurs qui l'appelle, elle dit allez, tu vas pas rester à te morfondre chez toi, à lire des livres, et voilà, t'es encore jeune, viens, elle fait aller, elle fait viens à la maison, elle fait j'ai besoin de ton aide pour garder le chien. Le chien. Terminator, il s'appelle le chien. Et du coup, ben, quand elle va pour aller chez sa sœur, Tabitha, elle est pas là. Et ben, là, par contre, ben, elle est prise par surprise, bam, et elle se retrouve enchaînée à un homme dans un lieu où voilà, genre d'usine désaffectée, qui fait très sombre, elle voit que dalle, et elle se retrouve apparemment, du coup, un chasseur de la nuit, voilà, il s'appelle comme ça, Kyrian, un chasseur de la nuit, et il y a une autre voix qui parle et elle ne le voit pas, elle voit pas qui c'est. Et commencent ensuite les aventures de Kyrian et d'Amanda. Voilà. Là, je suis vraiment à la fin. Du coup, mon marque-page marque pas très bien, mais j'en suis là. Il doit me rester une trentaine de pages, plus ou moins. Je vous avoue que je suis quand même contente d'arriver à la fin du livre. C'est pas que c'est difficile à lire, c'est facile à lire, mais c'est très gnangnan. Hein, c'est très je vais prendre soin de toi jusqu'à la fin de ma vie. Je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Je ne pensais pas avoir connu un amour aussi intense, aussi fort. Je m'arrête? Ouais, je m'arrête. Donc voilà. Du coup, on se retrouve vite pour une autre séquence. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ok? Et recoucou, j'avais envie de vous montrer les cartes que j'ai tirées aujourd'hui pour ce 15 mars. On a fait un live hein, juste avant. J'ai tiré la carte du monde. Et clairement, la carte du monde, c'est aussi se sentir à sa place. Et avec vous, les filles, je me sens à ma place dans le groupe Intuitime avec vous. Et quand on fait des lives et quand je papote ou en dehors des lives, je me sens à ma place. Et ça fait tellement du bien que je ne peux que sauter de joie comme elle et être heureuse. Alors pour ça, je vous dis merci. Et ensuite, j'ai eu la carte qui m'a fait bien rire. C'est la carte divination. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de faire un focus, mais bon, je ne vais pas y arriver comme ça, Steph. Bref, la carte divination. Et oui, on a fait un tirage de divination quand même, hein, si on peut dire ça, de tarot, pour voir où on était notre collectionnite aiguë, pourquoi on achetait autant de tarots. Et donc, ben, cette carte correspond bien. Et toutes les deux, elles vont très bien ensemble. Je vais vous montrer. Regardez comme les couleurs s'accordent, mais super bien. C'est beau, hein? Voilà, donc ça c'est le Tarot in Space. Et l'autre jeu ici, celui-ci, c'est le Eye Candy Oracle, mais de toute façon, je viendrai vous les présenter. Du coup, voilà, je vous retrouve pour une autre séquence. Alors, les filles, vous vous souvenez de cette palette? Je l'ai montrée dans un Happy Lundi. Et je voulais vraiment vous montrer comment les couleurs, elles ressortent, parce que c'est une palette qui peut vraiment convenir à beaucoup de personnes en fait. Donc il y a un miroir et voici les couleurs. Vous les voyez quand même mieux comme ça. Je vais me rapprocher de la première rangée. Enfin, on va faire comme ça, si ça veut bien. Donc on a, vous voyez, un champagne, on a un jaune moutarde, on a un cuivré pailleté, on a une teinte beige qui s'accorde avec beaucoup de choses. Ici, un rose, mais super beau, un bel orangé, cannelle, il porte bien son nom, comme ça, pailleté. Ensuite, on a alors là, à la caméra, il ressort orange, mais il est rose fuchsia. C'est comme le moutarde, il est un peu moins foncé. Mais bon, ça ressort quand même mieux qu'à la caméra, à la webcam. Celui-là, il est magnifique, mais ça fait pas bleu comme ça fait plus vert. Ça ressort pas encore le même. On a un genre de cuivré, encore une fois, ici, mais ils sont tous les deux très différents, en fait. On a l'impression qu'ils se ressemblent à la caméra, mais ils sont très différents. Ici, c'est un mauve très crémeux qui est très beau. Ici, on a un gris anthracite avec des sous-tons de mauve. Il est magnifique.
ici encore un rose, un plus vieux rose comme ça, et en fait la texture, elle est plutôt... Allô, focus, allô. Voilà, la texture est plus crème, comme celui-là aussi. Et ça, vous les voyez bleus, mais je vous assure, ils sont plutôt verts en fait, hein. Ils sont verts, ils sont pas bleus. Donc vous voyez, ça ressort même pas encore la même chose. Ici, c'est un burgundy pailleté, et là, c'est un couleur betterave en fait. Mais encore une fois, là, ça ressort pas. Mais donc, il a un côté plus rose foncé en fait. Mais voilà, c'est déjà mieux que ce que vous avez pu voir. Donc voilà, elle est trop belle, non? Alors, c'est une petite séquence soupée. Si vous demandez des fois, qu'est-ce qu'elle soupe, Steph? C'est très simple. Je mange 2 tartines généralement. Alors, j'adore ce beurre, j'adore le beurre salé. Celui-là de paysan breton, cristaux de sel de Guérande, il est juste à tomber par terre. Et là, un camembert, mais juste moelleux comme il le faut. Et c'est tout simplement de la marque Cora, le camembert de caractère. Et généralement, je soupe avec 2 tartines. Donc voilà. Mais après, ce que j'aime bien faire aussi, ici, vous voyez, c'est des boules au sucre. Je vais couper en fait la boule en deux et je vais venir mettre du beurre salé. Et ça, j'adore faire ça aussi. Voilà, petite séquence de bouffe terminée. Hey, coucou tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous êtes en pleine forme de votre côté. Ça fait un petit temps que je vous ai pas pris en vlog. Nous sommes le 20 mars, c'est l'équinoxe, c'est Ostara. Je vous souhaite un beau portail, voilà, de printemps, des énergies nouvelles qui arrivent et qui sont insufflées, n'est-ce pas? Donc, on va voir ce qu'elle nous apporte. Bien que nous, on a déjà fait un tirage sur Ostara qui était très intéressant. Ça, c'est une chose de faite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, que je vous reprends parce que j'avais dit hein, que je me consacrerais à la lecture cet après-midi et j'ai déjà lu pas mal, sauf que à force de lire, ça me donne envie de dormir et j'ai mangé des frites à midi. Du coup, digestion oblige, je suis partie dans mon livre. Donc en premier, j'ai lu un petit peu de mon livre que je lis actuellement. Je vous en parle pas beaucoup. Je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup parce que c'est un 3e tome. C'est La Clé de Bronze. Donc c'est Magisterium, La Clé de Bronze. Et c'est de Holly Black et de Cassandra Clare. Et pour ceux qui connaissent, Cassandra Clare, c'est celle qui a fait la série de Mortal Instruments. Voilà, donc qui a écrit les livres. Ici, c'est aux éditions PKJ et c'est même pas 300 pages, c'est écrit assez grand. Je vais vous montrer. Voilà, c'est assez aéré, il y a pas mal de conversations. Et on se retrouve, en fait, le Magisterium, c'est une école de magie où on apprend à maîtriser ses pouvoirs. Je vous montre aussi mon beau marque-page, voilà, que j'ai reçu en cadeau, la personne se reconnaîtra. Et du coup, oui, on se retrouve dans cette école de magie où les élèves apprennent à canaliser leur pouvoir, leur magie. Ils apprennent à léviter, ils apprennent plein de choses, etc. Mais il faut savoir aussi qu'il y avait eu une légende comme quoi, en gros, il y avait un vilain magicien, quoi, si vous voulez. Vous voyez, sauf que c'est pas décrit comme ça, c'est beaucoup mieux écrit, et c'est pour moi très dur de vous l'expliquer. Et c'est Constantin Madden, quoi. Constantin Madden, en fait, il s'amusait à jouer avec la magie du chaos. Il a découvert comment utiliser le chaos. C'est très intéressant, je trouve. Et en fait, dès le début, on nous explique que apparemment, Constantin Madden n'est pas mort, que son corps, il est mort, mais que son âme est toujours en vie et qu'elle est dans le corps de Kaloum. Kaloum est un de nos héros ici. Et d'ailleurs, directement dans le tome 1, on nous explique qu'il y avait une pancarte au-dessus du bébé, était marqué « Tuez ce bébé ». En fait, mais voilà, personne n'a tué ce bébé. Il a été élevé par son père, loin du magistérium, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Kaloum, Kal,
doivent quand même aller au magistérium pour canaliser sa magie, etc. Donc il a passé sa première année, sa deuxième année, et ici donc ils ont déjà vécu quelques aventures. Et dans ce tome-ci, ils sont récompensés en fait par comment dire, ils sont récompensés parce que dans le 2, ils ont fait des choses qui ont permis d'avancer dans la lecture, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, ils ont fait quelque chose de bien et donc ils sont récompensés. Il y a une fête qui se passe en leur honneur, mais apparemment, voilà, on n'en a pas fini avec ces aventures. Je sais pas combien il y a de tomes en tout, mais voilà, c'est super sympa. Moi, j'arrive seulement à la page 50 parce que j'ai eu le peu de temps pour lire, donc voilà. Mais voilà, je voulais quand même lire quelques chapitres et ça m'a fait du bien. Et après, je suis passée à Sœur sorcière, voilà. Alors là, je viens de lire qu'un seul chapitre sur tous ceux qu'on doit lire. Je me dis, mais je vais y arriver. Donc là, je vais commencer le chapitre 5. En fait, je m'endors. Alors, c'est pas du tout que la lecture, hein, c'est pas la lecture qui m'endort, loin de là. Et je vais prendre des notes, d'ailleurs. J'ai pris un cahier pour prendre des notes, pour écrire. Là, je vais écrire un petit peu sur le premier chapitre. Mais voilà, c'est pas mal et je suis contente qu'on puisse en parler dans notre live lundi. Voilà, voilà, pour notre lecture commune. Donc j'espère que vous, votre week-end se passe bien, même si quand je posterai ce vlog, ce sera peut-être un jour de semaine. Donc voilà. Et je vous fais des gros bisous lumière et je vous retrouve plus tard. Alors, voilà ce que je fais en vous attendant pour le Happy Lecture. Hein, vous voyez, StreamYard, il est là, je vous attends. Et du coup, là, je regarde la chaîne d'Opaline, qui est super sympa, j'aime bien. Et puis voilà, il y a toute une série de vidéos en anglais, en français. Mais vous voyez, c'était 2 janvier 2021, donc j'essaie de rattraper un peu mon retard, c'est quand même chaud. Mais bon. Allez, à tout de suite les filles. Hey, coucou les petits choux à la crème. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je dois vous avouer que je suis un peu fatiguée. J'ai pas vraiment de motivation, mais c'est juste aujourd'hui parce que hier j'ai profité d'un soin énergétique, donc je pense que voilà, tout se remet à neuf et voilà les énergies voilà, sont plus légères, mais du coup, ça fait comme un poids enfin, le poids est parti, si vous voulez, et du coup, moi, je me sens légère, mais du coup, fatiguée, je pense que c'est le contre-coup du soin. Et ça fait du bien, hein. Un soin énergétique peut agir quelques jours encore après, faut pas, même quelques semaines, hein, on serait étonné. Donc voilà, moi je viens ici un petit peu pour prendre des nouvelles. J'espère que vous allez bien de votre côté, parce que j'ai envie aussi de continuer ce vlog, mais voilà, j'ai fait beaucoup de choses et du coup j'ai plus trop eu le temps. Mais voilà, j'ai terminé La Clé de Bronze, qui est le 3e tome de Magisterium. Donc on suit 3 amis. Enfin, 3 amis, ils apprennent à se connaître en fait au Magistérium, qui est une école de magie où voilà, ces élèves vont apprivoiser leur pouvoir. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans cette histoire. L'histoire commence d'une façon assez particulière et c'est très intéressant. Du coup, ça donne une autre dimension et ça ne ressemble pas du tout juste une école de magie. Il y a toute une histoire qui va derrière ça et ça j'aime beaucoup. Et c'était encore une fois de chouettes aventures. Je ne pensais pas. Je me suis posé les mêmes questions que nos protagonistes et c'était super chouette. Donc je viendrai vous montrer ma nouvelle lecture plus tard, donc de ma pile à lire du printemps. Ça y est, cette fois-ci on est au printemps. Et du coup je suis contente d'avoir terminé celui-là. Et voilà, du coup je vous retrouve pour une autre petite séquence. À bientôt! Bon les amis, pour moi c'est l'heure du goûter. On a fait des madeleines maison. C'est super facile à faire. J'ai pas la recette sous la main, mais c'est super facile.
J'ai préparé mon infusion avec ma belle tasse, enfin ma belle tasse qui est ébréchée comme vous pouvez le voir, mais je la garde quand même, elle n'est pas cassée. Avec la belle sirène, elle vient de Californie, mais bon voilà, je l'ai cassée en la lavant. Et du coup, qu'est-ce que je vais mettre sur ces madeleines? Je vais mettre cette crème de caramel à la fleur de sel de Guérande. Ça a l'air juste trop bon. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai trop hâte. C'est un cadeau. Je remercie encore la personne. Si elle passe par ici, je fais des gros bisous. Je n'ai qu'une hâte, là, c'est de boire mon infusion choco coco avec des madeleines avec de la crème de caramel dessus. Ça va être un délice, non? Qu'est-ce que vous pensez? Ah, et vous, sinon, c'est quoi votre goûter généralement? Allez, à bientôt les amis. Coucou les jolis cœurs, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce tarot, le Gregory Scott Tarot, un tarot pour la clarté positive, publié chez Lo Scarabeo. Alors ce tarot, il a plutôt un côté médiéval, je dirais. Ça, c'est le dos des cartes et je vous montrerai ensuite il y a beaucoup de cartes que j'aime bien, vraiment. Et il y en a d'autres qui me laissent un peu perplexe et il y en a carrément, elles sont particulière, ça suit le rider. Donc ici on a un cavalier d'épée. Alors comme vous pouvez le voir quand même, le cavalier d'épée il est assez sévère. Alors c'est une de ses particularités, je suis d'accord, mais je n'ai jamais vu de dépiction, enfin d'illustration comme ça. Donc j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Alors le 6 d'épée, hein, où on fouille. Ah, là aussi, il faut avouer que, ouais, on fouille pas mal de choses dégueulasses, hein. Les petites créatures, les petits monstres et tout ça. Ouais, je trouve que c'est limite. Enfin, oui, on est dans la suite des épées, hein, je le sais, mais voilà, il est creepy. Alors, je trouve que le 2 d'épée est assez intense aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein? Oui. Bon, c'est quand même des mineurs. Et ici, ça a l'air quand même vachement tragique. Alors la reine d'épée, je vous laisse regarder en fond, hein, regardez bien dans le fond. Donc en fait, notre reine, elle est tranquillement en train de rafistoler ses petites fleurs, hein, leur donner de l'amour pour qu'elles aillent bien. Et puis en fond, on voit les 3 pendus, quoi. Donc faut pas la faire chier. Bon après, je sais que c'est dans son caractère aussi, hein, clairement, mais je n'ai jamais vu d'illustration comme ça. J'ai rigolé, hein, la première fois, j'ai rigolé, j'en pouvais plus. Alors, elle est vachement dramatique aussi. La 5 de coupe, waouh, elle est carrément même en deuil. Et oui, hein, ça, encore une fois, je sais, ça signifie le deuil aussi. Donc, mais je trouve que l'auteur a été chercher vraiment des illustrations assez fortes. Ici, on a le diable, vraiment enfermé dans sa cloche avec toutes ses boissons, whisky et tout ça. Celle-là, je la trouvais plutôt comique, donc je voulais vous la mettre. J'aimais bien ce 10 de bâton, voilà, une journée après avec nos enfants et on est crevé, quoi. Celle de la force est totalement différente de ce qu'on peut retrouver dans un rider également, mais très intéressante. Ensuite, on a ici le 4 d'épée qui fait plutôt penser à un 9 d'épée, en fait, hein. Clairement, on se sent pas à notre aise, hein. Je veux dire, normalement, c'est une carte qui est plutôt zen, une carte plutôt reposante, le 4 d'épée. Bon, oui, bon, ben, on va passer. Alors, ici, la justice, là aussi, hein, tu te dis quand même que... Ah bah oui, hein, t'avais l'impression que c'était juste, hein. Il a bien fait de s'empoisonner, ou on a bien fait de l'empoisonner. C'est correct et juste. Bah, oui, pourquoi pas. Alors, ça me gêne que ce soit un petit enfant qui soit le pape, clairement. Ça me dérange. Et ici, on a un 5 d'épée, bon, qui n'est pas trop, hein, c'est différent d'habitude. On n'est pas avec les épées et tout ça, mais clairement, on a fait comprendre que tu n'as pas réussi, tiens dans ta tronche. Mais voilà, ça reste une des softs par rapport à celle que je vous ai montrée. Alors, à côté de ça, par contre, voilà, je voulais vous montrer qu'il y avait quand même de très très belles cartes aussi. Ouais, de beaux as également. On sent le côté, je sais pas, un peu médiéval comme ça. Vous voyez, le 9 d'épée est moins pire que le 4. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais clairement, j'aime beaucoup ce cavalier de coupe qui est très à l'aise. Le 4 de bâton qui est très beau lui aussi. À la roue de fortune.
le 7 de bâton qui est différent aussi. Voilà, le soleil, ça va. Ah par contre, la lune, je la trouve assez creepy, voilà, hein, mais bon. J'aime beaucoup la reine de bâton, voilà, qui s'exprime parce que bon, elle adore s'exprimer. La reine de bâton, elle a beaucoup d'énergie, comme le lion, comme l'indépendance du chat. Enfin voilà, on connaît, hein, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer. Ici, on a le 3 de coupe avec des hommes. Je trouve que ça change et que c'est sympa aussi. La reine de coupe, je ne l'ai jamais vue embrasser quelqu'un, mais je l'aime beaucoup, cette reine de coupe. 3 de bâton non plus, je l'ai jamais vu avec un lion. C'est voilà, ici le 9 de pentacle remplacé par un homme, mais ça ne me dérange pas du tout. Donc il y a des et pareil ici généralement c'est un homme, ici on a une femme. Donc il y a des choses qui sont vraiment sympas et puis il y a des cartes où waouh quand même quoi. Donc il faut quand même vous accrocher un peu. C'est pas un des plus durs que j'ai pu voir, hein, mais comme vous pouvez voir il y a quelques particularités. Voilà, des cartes que nous, on pense peut-être, on va prendre le côté un peu plus positif. Lui, il a été prendre le côté un peu négatif. Voilà, donc sur ce, je vous retrouve pour une autre séquence, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot. Coucou les petits chats, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis plutôt fatiguée, je dois vous dire que je passerai bien mes après-midi à dormir. Non, mais c'est fou quand même, je comprends pas parce que je fais rien de particulier qui puisse m'épuiser à ce point. Voilà. Donc nous sommes le 26 mars, le vendredi 26 mars, et je viens de commencer un livre qui traînait dans ma bibliothèque, mais depuis 200 ans. C'est Le peintre d'éventail d'Hubert Haddad. Et ici, j'ai déjà lu la moitié, c'est un livre très court qui fait 175 pages aux éditions Folio. Et on se retrouve au Japon avec plusieurs personnes. Et je dois dire que ma tortue fait un drôle de bruit, c'est pour ça que je me demande un peu quoi. Avec plusieurs personnes, mais surtout avec en premier lieu un peintre, enfin même deux en fait. On a d'abord le maître et l'élève, et puis je ne sais pas dire que l'élève dépasse le maître, c'est juste qu'il y a le maître au tout début qui décède, maître Ozaki, je pense. Et donc il a eu le temps d'enseigner à un homme comment peindre sur des éventails, et il lui a également appris le secret du jardin qui réside derrière la grande maison d'hôte dans laquelle il vit. Voilà, c'est une ancienne prostituée qui a repris cette maison, et c'est un peu une maison où on vient se réfugier. Voilà, il y a un couple d'amants qui passe par là. Il y a également qui bref, il y a un petit peu, voilà, il y a des fois des pèlerins qui viennent, des fois des moines qui doivent aller d'un monastère à un autre, des fois voilà, des personnes qui font des randonnées tout simplement. Il y a également un marchand de thé voilà, qui vend son thé et des boissons et qui reste un petit peu. Et du coup, on les suit, mais du coup, on suit surtout Matabei. Matabei qui est l'élève en fait du maître Ozaki, qui décède très tôt dans le livre. Et puis on va un peu suivre sa vie, pourquoi il en est arrivé à peindre des éventails et à observer un jardin nuit et jour presque. C'est très onirique, c'est rempli de détails, c'est pas le genre de bouquin que j'aime vraiment. C'est pas que je n'aime pas ma lecture en cours, je l'aime bien. Je veux dire, j'ai quand même lu 100 pages en quelques heures, mais j'ai passé beaucoup de paragraphes parce que c'est très détaillé, surtout au début. Je vais essayer de vous lire au début. Voilà, je vais essayer de vous lire. Donc, par exemple, voilà. Seul le jardin le consolait de cette hémorragie blanche ou noire qui asséchait en lui l'énergie et le désir. Matin et soir, il y flânait d'une allure de plus en plus ralentie, jusqu'au moment de croiser le jardinier dans une allée ou sous le châtaignier. Il s'étonnait toujours de nouvelles fleurs écloses, et celles qui s'étiolaient avaient des splendeurs, de nouvelles teintes aux éclats fortuits.
Le jeu saisonnier des sèves dans les ramées orchestrait des variations infinies de bleu orangé, de jaune ou de pourpre sur fond de ciel et de montagne. Par instants, une curieuse impression saisissait le promeneur, surtout en fin de journée, quand la lumière oblique faisait tourner les ombres. L'agencement de l'enclos révélait un tel équilibre à le parcourir ainsi, sans hâte, en s'arrêtant aux emplacements choisis, qu'il croyait voir un miroir de verdure et d'eau, presque un regard tourné sur lui, il n'y a toujours pas de point, manière d'attention impersonnelle qui accompagnerait chacun de ses gestes et de ses pensées avec un mélange d'indulgence et de gravité. Bon, vous voyez un petit peu, voilà, c'est pas un tout jeune livre. Il a été édité, je me marre toute seule, mais c'est vrai, hein. Il a été édité quand ce livre? En 2013. Voilà, en 2013, ça fait pas si longtemps quand même, mais voilà, c'est le genre de livre où on doit s'attendre à ce genre de détails, on doit s'attendre à voilà, on parle de peinture, on parle d'art, on parle d'instant présent finalement, on parle du vent, on parle de choses voilà, qu'il est difficile de capter, et du coup qu'on essaye de décrire, et puis on décrit surtout le jardin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ceux qui aiment les jardins, je pense que vous allez kiffer. Moi j'aime beaucoup les jardins, mais pas détaillés à ce point. Donc voilà, mais ça reste une lecture sympa. Voilà, je vais la terminer, sans trop d'efforts quand même. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. De votre côté, oh, je pourrais bien faire une sieste, mais il est quand même 17 h, quoi. Ouais, bientôt ça va être l'heure du souper, donc voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. À tout de suite, à bientôt, à bientôt. Coucou les jolis cœurs, je viens vous présenter quelque chose qui m'a tellement, enfin j'ai tellement attendu pour mettre la main dessus, c'était vraiment pas facile. Et franchement, je suis trop contente. J'ai l'impression que ce vlog, il tourne autour de livres, de tarot et de... Et de quoi? Ça a l'air d'un livre, non? La Belle et la Bête. Regardez, c'est un livre, non? Ouais, non, c'est un livre, hein. C'est fait par Disney. C'est un beau livre, on va l'ouvrir. Mais oui, vous me connaissez trop, non? Mais oui. Mais oui, évidemment. Donc ici, ben, on a un livre de La Belle et la Bête. Et je suis trop contente. C'est de la marque iArt Revolution. C'est cruelty free. C'est juste génial. On a des belles couleurs de fard à joues. On a des highlighters. On a un contouring ici. Enfin, c'est génial. C'est juste magnifique. Alors, si vous voyez les noms, c'est bonjour, bonjour, non, 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 le matin. Vous voyez, là, on a Maurice. Il y a quelque chose qui se passe. Je sais plus trop. Le vrai amour. Be Our Guest, c'est quand il chante, c'est la fête, oui, la fête. Oui, bah alors voilà, c'est un de mes contes préférés, donc voilà. Et puis ici on a les couleurs, et là aussi hein, voilà, on a la librairie, on a l'aile ouest, on a la rose. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est Madame, vous voyez la théière, là, j'ai oublié son nom. La salle de bal. Ensuite, on a Belle, évidemment, Lumière, l'enchanteresse hein, qui lance le sort, les pétales qui tombent, le sort, la bête. Et là, c'est le petit village. On a Chip qui est le fils de Madame la théière. Beauty, la beauté, Gaston, ça, Grey Stuff, je sais pas vraiment à quoi ça fait référence. Et là, on a le miroir magique. Donc voilà quoi, j'adore l'ensemble des couleurs. Je trouve ça super beau. Je vais super m'amuser, un truc de fou. J'ai déjà tout testé, comme vous le voyez. Il y a mes doigts chaque fois qui ont été dedans. Vous retrouverez les tests sur Instagram. Mais ce n'est pas le seul que j'ai pris. Alors, en même temps, il n'y avait pas 20 millions de choix. Il y avait Cendrillon et La princesse et la grenouille. Et j'ai mis mon révolu sur ce livre-là. Ce livre palette, hein, vous l'avez compris.
parce que les couleurs me tentaient beaucoup plus. Cendrillon, on était vraiment dans des tonalités de bleu, j'aime beaucoup. Je fais des maquillages bleus sans problème, mais c'était trop axé sur le bleu et je préfère vachement les verts à choisir. Donc il a encore une fois, j'ai pas encore fait les swatchs, donc j'ai pas encore testé. Mais voilà, on a vraiment des fards à joues, des highlighters on peut servir également, soyons clairs, pour les yeux, hein, vraiment. Et c'est à chaque fois on a un petit mot ici, voilà. Les vrais rêves deviennent vrais. Enfin oui, enfin, vous avez compris. Donc là, alors je connais pas trop, j'ai pas vu, je pense que je l'ai vu qu'une fois ce dessin animé. Et j'avoue que moi j'ai craqué plutôt sur la color story qu'il y avait ici. Donc on a voilà du doré, on a un kaki, ça ressort pas à la caméra, hein, mais on a un kaki doré. Enfin ils sont tous différents, il y a vraiment de super couleurs. Bah, Tiana, ça oui je connais. Louis, je sais plus c'est qui, c'est peut-être le prince. Le Bayou, ben oui parce que ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Shadowman, je me souviens qu'il y avait un homme comme ça, Shadow. Le baiser, la grenouille, les beignets, Magic, le voodoo, Mama Odi, la bouffe, je sais plus c'est quoi, et Witch Doctor, aucune idée non plus. Mais voilà, je pense que par exemple Murgen pourra m'aider là-dessus. Elle a sûrement plus vu celui-là peut-être, hein. Mais non, franchement, c'est de la bombe. J'ai hâte aussi de les tester. Je suis trop contente. Vous imaginez pas, si vous pouvez vous imaginer, parce que vous savez que j'aime les fards à paupières et que je vais super bien m'amuser. Oui. Donc voilà, si vous voulez les trouver, c'est génial. En plus, il n'y a pas de frais de port. C'est sur le site de Makeup Revolution, I Heart Revolution aussi. Vous pouvez mettre ça avec un cœur. Je regarde s'il y a une autre adresse ici derrière. Voilà, mais en tout cas, ouais, trop enchantée là, non, je n'ai même plus parlé, trop enchantée. Et en plus, c'est la veille de mon anniversaire, donc voilà, c'est un de mes cadeaux et trop bien. Voilà, bisous bisous. Une petite vidéo dans un parc près de chez moi. Mes petits boutchous, ils sont en vélo. Donc voilà, ils font une petite balade et moi je fais une balade à pied. Voilà, c'est petit, mais écoutez, on fait avec. Hein. Et puis les oiseaux chantent. Il fait bon, franchement. Ça fait plaisir. La nature revient. Comment vous dire, les beaux anges, si on kiffe d'être au soleil un 30 mars? Hein? Ah, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Sérieux. Ça fait trop du bien. Ah, profitez les amis, si vous pouvez aussi. Ça fait du bien, ça régénère. Bisous. Coucou, nous sommes le 31 mars, on se retrouve pour le petit déjeuner. Alors là-dedans, il y a plusieurs fruits. Je vais vous dire exactement ce qu'il y a. Toujours mon yaourt, il y a coco. Et ici, je me fais un thé blanc à la grenade. Et ici, en fait, ce sont les fruits que j'utilise. Ce sont des fruits surgelés qui servent normalement pour la sangria. Mais comme j'en ai marre, en fait, des fruits de saison, parce qu'en fait, il n'y en a quasiment pas, ben voilà. Du coup, ici, on a raisin, pêche, pomme, mandarine, ananas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'arrive plus à lire. Ah oui, ben après, c'est normal, c'est en néerlandais. Voilà, donc je pense que c'est ça. Et melon vert, voilà, et melon vert. Donc le melon vert n'a clairement pas de goût, mais c'est bien parce qu'on a plusieurs fruits. C'est pas des masses, hein, on va se l'avouer, c'est pas des masses, mais ça passe. Et bah, au moins, en attendant qu'il y ait des fruits qui arrivent ici en Belgique qui soient convenables, j'ai envie de dire, ben franchement, c'est cool. Donc c'est de la marque Carrefour, je vous ai pas dit au cas où ça vous intéresse. Donc moi je les mets dans un Tupperware à décongeler, donc la nuit avant, donc avant d'aller me coucher, je retire quelques fruits, une bonne poignée, et voilà, donc ça le fait bien en fait. Je suis assez contente d'avoir trouvé ce mélange, donc au cas où si vous aussi vous avez du mal quand il y a des périodes creuses comme ça pour les fruits, ben voilà, je vous invite, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Coucou les petites camomilles, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve en mode sorcière. C'est moi qui fais l'effet toute seule. Hein. Ouais, je viens de laver mes cheveux et vous voyez comme ils sont, mais trop beaux. Ils sont canons.
Pantene. Non, clairement, ils sont super abîmés. J'ai pas refait la colo depuis le mois de février. Là, je viens de sécher mes cheveux et c'est comme ça que j'ai l'air quand j'ai séché mes cheveux. J'ai beaucoup de volume, j'ai beaucoup de cheveux. Ouais, et du coup, j'ai voulu, vous vous doutez, aller chez les coiffeurs, mais ils ont réannoncé un reconfinement. Ouais, et je l'ai loupé, du coup, le coiffeur. Après, c'est pas grave, ma sœur va sûrement venir me faire un petit peu tout ça, faire ma couleur en tout cas. Et puis, ben, si je lisse mes cheveux, c'est déjà un peu mieux, mais bon. Ouais, là, je vous prends vraiment à l'arrache parce que je voulais vous parler d'un truc qui me perturbe un peu, pas tout le temps, mais de temps en temps, ça vient me perturber comme ça. Le confinement y est pour beaucoup, évidemment. Avant le confinement, j'avais des journées assez cadrées. Vous voyez, genre le matin, je fais ça, l'après-midi, je fais ça, et l'après-midi, et la soirée, je regarde ça et je fais ça. Je me détends comme ça. Mais ça se ressemblait beaucoup, hein. Voilà, on va dire que les matinées, les après-midi changeaient quand même, les matinées restaient plus ou moins pareilles. Et la soirée, c'était quand même toujours pareil. C'était vidéo YouTube et puis je m'installe à peu près vers 8h, 8h30, 9h, ça dépend. Et je me mets une série. On va prendre le cas ici juste de quelque chose de très futile, mais ça me dérange quand même. J'arrive plus à regarder des séries, je me sens dispersée, mon esprit est dispersé. Je n'arrive pas à me concentrer. Depuis le confinement, j'ai du mal à me concentrer. Heureusement pour moi, j'arrive quand même à me concentrer sur les projets que je dois faire et qui sont importants. Heureusement, mais c'est quand même pas facile. C'est quand même pas facile. Et ça, je sais pas, est-ce que ça vous arrive, vous, mais du coup, dans votre travail, dans vos tâches ménagères à faire, est-ce que vous les reportez plus qu'avant, par exemple, ou est-ce que vous vous dites ouais, tant pis, ou est-ce que vous vous dites non, voilà, je le fais, j'ai décidé de le faire. Est-ce que votre esprit ne s'est pas un peu laissé aller? Parce que moi, il s'est complètement laissé aller. Euh, c'est pas assez. Voilà, je suis plus concentrée. Et pour les séries, donc, chose futile que je vous disais, donc j'arrive pas à me concentrer à regarder une série en entier. Alors le truc, c'est que je vais regarder un, deux, trois épisodes, mais ça me semble bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pourrais continuer. Eh ben non. Eh ben non, après le lendemain, je vais regarder un autre truc. Puis le surlendemain, un autre truc. Vous voyez? Et du coup, je commence, je sais pas combien de séries, mais moi, ça me perturbe parce que je suis plutôt du genre, enfin, où j'étais, je n'en sais rien, je sais qu'on évolue, hein. J'étais plutôt le genre de nana qui, bah, quand je commence une série, je la finis, surtout si elle me plaît, quoi. S'il y a du potentiel, vous voyez. Bon, après, si elle m'ennuie, que c'est lent, que j'aime pas les personnages et tout, j'abandonne, ça c'est normal. Mais non, là, non. Vous voyez, c'est des trucs qui m'appellent quand même, que j'aime quand même bien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, du coup, c'est rien. Du coup, avant d'aller dormir, je regarde des vidéos YouTube. Mais le truc, c'est que je me détends pas autant que quand je regarde une série ou un film. Même les films, hein, j'ai du mal à en choisir un parce que je sens que les vibrations, en fait, je pense que c'est ça aussi, les vibrations que les séries et les films me renvoient, bah, elles sont pas agréables du tout. Il y a beaucoup de séries qui sont psychologiques, sombres, glauques, bizarres. Pareil pour les films, il y a beaucoup de trucs assez dark, il y a plein de thrillers, de plus en plus des séries policières, on les compte même plus. Mais moi, ça, je sais pas regarder en fait. Donc, ça m'aide pas. Et ça me fait pas du bien. Voilà, clairement, ça me fait pas du bien. J'ai besoin de choses réjouissantes qui font du bien avant d'aller dormir. Donc, je sais pas. Il y a ça. Quoi d'autre? Parce que là, c'est une chose assez futile, mais qui quand même, voilà, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire tous les soirs et que ça me faisait vraiment du bien. Ici, comme mes journées sont toutes différentes, eh ben, le soir, c'est pareil. C'est différent aussi. Euh, donc, ouais, voilà, c'est un peu, j'ai fait un peu le tour, mais c'est pas que pour les séries, hein, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est plus flagrant pour moi. Mais voilà, mes journées ne sont plus organisées comme avant.
Et du coup, ouais, je travaille différemment et c'est particulier. Et c'est bizarre en même temps. Je sais pas, voilà, c'est pas évident pour moi d'accepter que ce soit comme ça. Alors, je voulais prendre en compte aussi ma personnalité et mon signe. Savoir que le signe du bélier en général, je ne vise pas tout le monde évidemment, mais moi ce que je ressens c'est que dans mon signe, enfin on le sait, c'est un signe assez impulsif, c'est-à-dire que du coup je vais lancer quelque chose et je ne le continue pas. Au départ je pensais que c'était de l'abandon, je vous en ai déjà parlé je pense dans un vlog ou l'autre ou dans une vidéo, et puis on m'a dit mais non Steph, c'est juste que le bélier lui c'est justement c'est ce qu'il aime, c'est l'impulsion première en fait, c'est le fait de se lancer. Et après, s'il a découvert ce qu'il avait à découvrir, s'il a appris ce qu'il devait apprendre, eh ben, il s'arrête là, il passe à autre chose. Ça fait partie du caractère du bélier. Donc, je me demande s'il n'y a pas de ça, et puis de ma personnalité qui est en train de changer et d'évoluer. Voilà, tout simplement. Bon, bah, sur ce, dites-moi un petit peu si vous aussi, vos journées, à, à part d'être chamboulées, si vous avez eu aussi du mal à trouver un rythme qui vous convient, parce que moi, ça me semble bancal, quoi. Et c'est ça que j'aime pas. Voilà, sur les mots de la sorcière, votre sorcière bien-aimée. On se retrouve plus tard. Coucou les filles, bon, je suis un peu je suis désolée, c'est dégoûtant, mais je voulais vous montrer que ma petite chérie, elle a fait des œufs. Elle en a fait encore un là, donc comme vous voyez, voilà, ils sont pas fécondés, mais et là, elle en peut plus, elle veut sortir, donc je vais la faire sortir. Mais je voulais absolument vous montrer. Voilà ses œufs. C'est quand même des stucs, hein. Et voilà notre petite Sam dans de l'eau propre. Oh oui, ma Fifi. Elle est, regardez, elle est détendue. Là maintenant, elle va commencer à fermer les yeux. Oh oui, tu fermes les yeux, ma Fifi. Tu vas faire dodo, ma Fifi? Ouais, t'as fait du bon travail. C'est très bien, ma petite chérie. Ouais. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de bon à dîner aujourd'hui? Alors, ce sera petit pois carottes avec, c'est pas sain du tout, je vous préviens, avec de la mayo, oui, oui, et un peu de moutarde. Mélangez tout ça, c'est un petit peu pour les légumes, entre parenthèses. Et je vais faire cuire des cordons bleus. Voilà, des cordons bleus. Bah voilà, ce sera simple et efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou les petits choux à la crème, bienvenue pour cette dernière séquence de vlog. En fait, j'ai remarqué que je ne pouvais aller que jusqu'à 20 séquences en fait de vidéos. Voilà, 20, qu'elles soient petites, qu'elles soient longues, ça n'a pas d'importance. Mais Cut Creator, l'application que j'ai, ne prend que 20 séquences. Donc voilà. Nous sommes le 2 avril et là j'ai ma tasse fleur de vie avec un thé oolong, mandarine, caramel et je ne sais plus, c'est un thé des frères Daman qui m'a été offert, il est très bon. Je l'ai déjà bu au matin et là du coup je l'ai fait réchauffer une deuxième fois, mais il a encore plus de goût que ce matin et il dégage un peu plus d'amertume, je trouve, à cette deuxième fois. Je l'ai laissé plus longtemps aussi, du coup voilà, il y a certains thés qu'on peut réutiliser, hein, sachez-le, 2, 3 fois. Je parle pas vraiment des sachets, hein, je parle des feuilles en vrac. Celui-là, c'est le Maison de famille numéro 551. Voilà, si ça vous intéresse. Mais il était meilleur à la première fois. Là, il dégage trop de son amertume. Du coup, il y a un côté un peu grillé. C'est pas mauvais, je vais le boire, mais voilà. Du coup, je vais terminer ce vlog par la lecture que j'ai pas fini. Hein. J'ai pas avancé de grand chose depuis la dernière fois. Autre Monde, le deuxième tome, Malronce de Maxime Chatham. Ben voilà, j'aime toujours, il y a toujours des aventures qui se profilent pour nos 3 compagnons. Et écoutez, je passe un moment sympa dès que j'ai le temps de lire. Là, je viens d'atteindre la 206e page sur 472. Donc voilà, je suis même pas encore vraiment à la moitié. Je suis même pas encore à la moitié. Oui, voilà. Oh, pardon. Je digère en même temps.
Donc voilà, je ne peux que vous conseiller. Sinon, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos lectures, ce que vous buvez pour le moment de bon. Euh, voilà quoi, racontez-moi les palettes du moment, bref, ce que vous avez envie, vous savez bien, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, ben, je termine ce vlog et je vous le mets en ligne. Voilà. Allez, bisous lumineux, au prochain vlog.